Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On bénit Dieu pour ce nouveau mois qu'il nous donne. On lui dit merci pour la vie. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. Il y a un nouveau thème que nous allons commencer à aborder à partir d'aujourd'hui. Ça sera le thème général du mois de juin. Et il y aura des sous-thèmes. Par la grâce de Dieu, je serai avec le docteur O'Neill. Il arrive aujourd'hui après-midi. Donc, toute la semaine, pour ceux qui ne savaient pas, chaque soir, on sera ici à partir de demain. Chaque soir, il y aura un moment d'enseignement et de prière. Chaque soir, toute la semaine. On jeûne du lundi, mardi, mercredi. Et les soirs, on se retrouve ici pour rompre le jeûne avec le pain de la parole. Chacun mange de son côté et on se retrouve ici pour écouter la parole de Dieu, pour prier ensemble. Alors, le thème du mois, je pense que vous l'avez vu, c'est la place de la science et des arts, en particulier les arts contemporains dans l'Évangile. Formulé ainsi, ça peut paraître être quelque chose de compliqué, mais je vous assure, c'est un sujet très facile à comprendre, très très simple. Vous allez prendre avec moi 2 Pierre chapitre 1, verset 5. 2 Pierre chapitre 1, verset 5. Oui. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. C'est bon? Merci beaucoup. Alors, voici le verset principal à partir duquel je veux partir. Et on va voir jusqu'où nous allons partir. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Et avant même de parler de ce qu'il a dit, je veux parler de ce qu'il était. Qui était l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre, avant de connaître le Seigneur Jésus, était un pêcheur de poissons. Et au vu de plusieurs versets, ce qu'on constate sur l'apôtre Pierre, c'est qu'il était ce que nous appelons aujourd'hui analphabète ou encore illettré. Ça veut dire que c'était un homme qui avant n'était pas très instruit, qui était connu pour être un homme sans instruction. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus des années plus tard, il est devenu écrivain. Et c'est lui qui a écrit 1 Pierre, qui a écrit 2 Pierre. Donc, d'illettré, il est devenu écrivain. Ça montre que sa relation avec Jésus a produit dans sa vie une croissance intellectuelle. Amen. Toute relation avec Jésus qui ne nous fait pas grandir intellectuellement n'est pas une relation avec Jésus, c'est une relation avec un fantôme. Parce que le Jésus de la Bible, et nous allons le voir, c'est en lui que se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc ce n'est pas possible que quelqu'un soit en communion avec lui, ait une vraie relation avec lui et ne grandisse pas un minimum dans ses capacités scientifiques et intellectuelles. Ce qui se passe aujourd'hui et qui fait que beaucoup de païens instruits, parfois sont un peu désintéressés, voire hostiles à l'évangile, surtout l'évangile de beaucoup d'évangéliques, c'est que parfois, beaucoup de choses au nom de la foi sont faites sans instruction, sans science, sans intelligence, sans sagesse, sans quoi encore? Sans beaucoup de choses en tout cas qui ne peuvent pas du tout donner l'envie à quelqu'un, un païen intellectuel, de pouvoir s'intéresser à Jésus. Contrairement à il y a 20 ans ou il y a 30 ans, malheureusement, la majorité des païens aujourd'hui sont intellectuels. Surtout dans nos villes. C'est rare de voir un païen qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Ils sont très rares. Ils sont devenus une minorité. Et cette minorité-là, c'est à eux de s'adapter au monde actuel. Le monde ne va pas s'adapter à eux. Amen. Et nous devons comprendre que nous-mêmes, dans l'évangile que nous avons reçu, en tant que des chrétiens, il y a une grande part de sagesse, une grande part de science dedans. C'est ce que nous allons découvrir et étudier. C'est quoi une science?
Je vais définir les deux thèmes du thème général, science et art contemporain. Je commence d'abord par la science. Ceux qui ont assisté au séminaire sur la démonstration d'esprit et de puissance, je pense que vous savez c'est quoi la science, parce que j'avais commencé par ça, n'est-ce pas? J'ai dit qu'une science, c'est un ensemble de connaissances systématiques et structurées. Il faut vraiment retenir le mot systématique pour parler des systèmes. Et je vais beaucoup parler des systèmes pendant ce mois. Beaucoup parmi vous, vous êtes bien intentionnés, vous voulez vraiment avoir une vie de méditation régulière, mais vous n'avez pas de système de méditation. C'est pourquoi vous n'êtes pas constant. Tout ce qui ne se fait pas par système ne dure pas dans le temps. Tout a été organisé par Dieu en système. En commençant par le système solaire, en commençant par ton propre corps, tu as un système immunitaire. Je vais parler de ça pendant tout ce mois. Tout ce qui est spirituel, mais qu'on ne met pas dans un système, disparaît et ne dure pas dans le temps. Toute spiritualité sans système finit par disparaître. Tu veux avoir une vie de prière, une vie de jeûne, tu dois avoir ton système de jeûne, ton système de prière, ton système de méditation. Il faut un système pour tout. Donc quand on parle de science, en fait c'est un ensemble de connaissances organisées en système. Et comme on a eu ces connaissances, on les a eues par observation, par expérience, et on peut en faire une démonstration. La définition même de la science, c'est l'observation, l'expérience et la démonstration. Et bizarrement, l'apôtre Paul dit que le royaume des cieux ne consiste pas dans le discours persuasif de la sagesse humaine, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. En d'autres termes, le royaume des cieux est scientifique. Et je me suis, je pense, vraiment attelé à bien expliquer cela. Ceux qui n'ont pas suivi le séminaire, ça y est sur YouTube. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de la première et la plus ancienne science qui a existé dans l'humanité. Ce n'est pas la chimie, ce ne sont pas les mathématiques. La plus ancienne science, ce n'est pas la mécanique. La plus ancienne de toutes les sciences, c'est la foi. Hébreux 11, verset 1. La première, la plus grande et la plus ancienne de toutes les sciences, c'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Je vais prendre deux notions dans ces trois versets. La première, c'est que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La définition qui a été donnée de la foi ici rejoint étrangement la définition de la science. La science est basée sur une observation, des expériences et une démonstration. Et c'est pareil pour la foi. Le Seigneur dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, ça veut dire que la foi est une science. Et c'est une ancienne science. La foi est la science des saints. La foi est la science de Dieu. La foi est la science des anges. Et la preuve que la foi est une science, c'est que le verset 3 maintenant nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous savez, les scientifiques de ce monde essaient de donner des explications à l'origine du monde et aux éléments qui sont dans la création. Et il y a beaucoup de théories sur comment est-ce que le monde a été formé, comment est-ce que le monde a été créé. La théorie la plus populaire, c'est la théorie du Big Bang. Donc, la théorie qui les a les plus convaincus entre eux là-bas, c'est que le monde était le pire, que ça fait bing, on a entendu bang, et puis les choses se sont créées. Cette théorie-là a convaincu beaucoup d'intellectuels, beaucoup de savants. Pourquoi? Parce que c'est logique. Et ça nie l'existence d'un être suprême. Il n'y a personne sur la terre qui ne croit pas en Dieu. Dieu a créé tout le monde croyant. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne croit pas en Dieu. Il n'y a qu'une catégorie d'hommes qui ont décidé de ne pas croire en ce qu'ils croient. Parce que même la théorie du Big Bang qu'ils ont mis en place prouve qu'ils croient en l'existence d'un être. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, les scientifiques, ils ont créé les bombes. Est-ce qu'une bombe peut faire bing et peut faire bang si personne n'a appuyé sur le détonateur? Si on part dans leur propre raisonnement, dans leur propre logique, une explosion ne peut être provoquée que par un terroriste ou par un exploseur. S'il y a eu une explosion, c'est qu'il y a un exploseur. Tout ce qui explose a été déclenché par quelque chose ou par quelqu'un. Eux-mêmes, ils le disent. Donc, même si on part dans leur sens, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un détonateur et ça fait bing, ça fait bang. Ce qui prouve qu'ils croient en l'existence d'un être supérieur encore, c'est quoi? C'est
Le fait qu'ils font des rêves. Il y a quel athée qui ne fait pas de rêves? Ils font des rêves, ils font des songes. Ils savent que quand l'homme dort, il y a une vie. Ils appellent ça l'au-delà. Il y a une vie en dehors du réel, en dehors du naturel qui existe. Il y a un monde spirituel qui est parallèle à nous qui existe. Et ces mêmes personnes-là disent, chaque fois qu'il y a une création, c'est que derrière il y a un créateur. Quand vous prenez dans le domaine de l'informatique, il n'y a aucune application qui s'est créée seule. S'il y a une application, c'est qu'il y a un développeur. Dans le domaine de la couture et de la mode, s'il y a un style, c'est qu'il y a un styliste. Si tu passes sur leur propre raisonnement qui dit que chaque service, chaque produit a un propriétaire, chaque propriété a un propriétaire, ils admettent, en admettant l'existence de la création, qu'il y a un créateur. Maintenant, pourquoi on ne veut pas dire que c'est Dieu? Parce qu'ils savent très bien que ce Dieu en question a des commandements et des règles qui empêchent les hommes de se faire plaisir comme ils veulent. Admettre l'existence de Dieu sera contraignant pour eux. Pourquoi? Parce que ça sera admettre qu'il y a des règles à ne pas enfreindre. Donc, comme ils ne veulent pas respecter les règles de Dieu, ils préfèrent faire comme si le monsieur n'existe pas. Mais sinon, à l'intérieur de chaque homme, la Bible dit clairement dans le livre d'Ecclésiaste que Dieu a mis en chaque homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que chaque être humain a été créé avec la capacité, ou du moins le réflexe de penser à quand je vais mourir, où est-ce que je vais aller? Il n'y a personne qui ne s'est jamais posé cette question. À partir du moment où quelqu'un se pose cette question, c'est qu'il croit qu'il y a un endroit où on doit aller après la mort. Mais qui a créé cet endroit? Quelqu'un que nous ne connaissons pas, que personne ne connaît ici. On est ici pour apprendre à le connaître. Il n'y a personne qui le connaît, il s'appelle Dieu. Amen. Donc la foi est une science, et c'est par la foi que nous croyons que le monde, que toute la création n'a pas été faite à partir du Big Bang, mais que ça a été fait à partir de la parole de Dieu. Le fait d'avoir la foi fait de toi automatiquement un scientifique. Si tu as la foi, tu as une science. Il n'y a personne qui pourrait donner sa vie à Jésus s'il n'est pas scientifique. Et notre science est très élevée. Quand on te dit qu'il y a 2000 ans, un charpentier a été crucifié sur une croix pour que tu reçoives le pardon de tes péchés, tu étais là? Comment tu fais pour croire en ça? Et si cette affaire de Jésus, même pour lequel on est ici chaque dimanche, c'était faux? Et si tout ce qu'on est en train de faire même, c'était faux? Qui a vu Jésus ici? On est combien qui avons déjà vu Jésus? Et si ce n'était pas les Blancs qui avaient voté toute cette histoire-là? Qu'est-ce qui nous prouve que tout ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est vrai? Ces questions-là viennent souvent dans la tête de certains. Oui. Je vous aide. Je dis à haute voix ce que vous pensez souvent. Et si toute cette histoire de Dieu, de Jésus, là, c'était n'importe quoi en fait? Ce fameux sang qui nous purifie de nos péchés, qu'il a déjà vu. Et si nos péchés sont encore sur nous? Mais, et si finalement on croit en ça et puis on meurt, et puis on arrive là-bas, Dieu dit, mais moi il t'a déjà dit qu'il t'a donné un sang. On s'est déjà parlé toi et moi je t'ai dit quelque chose. Comment est-ce que tu arrives à croire? Pose-toi la question, comment tu arrives à croire toutes ces histoires sans preuve? On te dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, puis tu crois. Tu as vu la vidéo? Ce qui fait que nous arrivons à croire simplement en entendant ou en lisant, c'est parce qu'il y a une science que le Saint-Esprit a disposée en nous. C'est une science. Cette science-là n'a pas besoin de preuves avant de croire, mais cette science produit des preuves après avoir cru. En fait, nous, notre science, contrairement à leur science, ce n'est pas basé d'abord, ce ne sont pas les preuves là, en question qui vont, comment on dit ça, produire en nous la croyance. Non. C'est lorsqu'on croit que les preuves maintenant viennent attester sur quoi on croit. La première fois qu'on t'a dit que Jésus t'aime, qu'il veut te pardonner tes péchés, il veut que tu te convertisses, c'est parce que tu as cru en ça, qu'après ça tu as été délivré de tes addictions. C'est parce que tu as cru que tu étais délivré. Donc chez nous, dans notre royaume, la foi est d'abord une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une fois qu'on a l'assurance des choses qu'on espère, on rentre maintenant dans la démonstration. La démonstration vient après le fait qu'on a espéré que ce qu'on a entendu est vrai. Voici. Le mot « art » maintenant, quant à lui, l'art c'est quoi? En fait, contrairement à ce que beaucoup de personnes appréhendent ou pensent, l'art ne concerne pas uniquement les métiers comme la peinture, le cinéma, quoique nous allons parler de cela. Mais regardez la définition de art qui s'applique à tous les métiers. En fait, en étudiant et en faisant des recherches, et on va lire un verset pour le confirmer, je me suis rendu compte que le plus ancien scientifique c'est Dieu, le plus grand artiste c'est Dieu. Lorsqu'on regarde la création,
lorsqu'on regarde la lune, les étoiles, lorsqu'on regarde certains paysages dans certains pays, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et beaucoup d'esthétique à faire. Oui, oui. Là, c'est quoi? En fait, c'est tout métier, toute activité qu'on fait avec esthétique, excellence, et dans lequel on laisse parler son imagination. N'importe quel métier, n'importe quelle activité, mais qu'on fait avec, je dis quoi? Esthétique. 2, excellence. Et puis une activité dans laquelle on laisse parler son imagination. Si vous prenez cette définition, vous allez voir que n'importe quel métier que vous exercez, vous pouvez passer de professionnel à artiste. Il y a des gens qui sont, par exemple, directeurs de ressources humaines. Directeur de ressources humaines est à la base un métier professionnel. Mais il y en a qui le font avec tellement d'esthétique, qui le font avec tellement d'excellence, qu'on pourrait dire qu'ils managent les ressources humaines avec art. Je me suis rendu compte en étudiant la Bible et en observant beaucoup de choses que Dieu nous appelle, nous tous, peu importe le métier qu'on fait, le secteur où on est, à devenir des artistes. Regardez quelque chose. Exode chapitre 30, verset 25. Exode chapitre 30, verset 25. Exode chapitre 30, verset 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Selon quoi? Selon l'art du parfumeur. Dis avec moi l'art du parfumeur. L'art du parfumeur. Je veux faire simple. Dieu demande qu'on fasse l'huile d'onction. L'huile d'onction dont vous entendez parler souvent. Et Dieu dit qu'il veut que l'huile d'onction se fasse selon l'art du parfumeur. Même pour faire l'huile d'onction, Dieu a demandé qu'on utilise un artiste. C'est un artiste qui a fait l'huile d'onction. Donc vous voyez que le domaine de l'art, ça touche même à l'huile. Il y a des moments ici qui sont artistes dans la cuisine. Dans leur façon même de disposer les plats, il y a de l'art. Il y a les seuls qui prennent photo pour beaucoup plus jettent comme ça. C'est un autre groupe. Mais Dieu aime tellement tout ce qui est fait avec art que c'est vraiment étonnant que dans une huile qui sera versée, renversée, Dieu demande que cette huile-là soit faite selon l'art du parfumeur. Ça veut dire que même dans le domaine des parfums, il y avait des artistes. Donc dans tous les domaines, dans tous les métiers, tu peux faire ton métier selon l'art. Ça veut dire avec esthétique, avec beauté et avec excellence. Il y a des personnes qui travaillent ici dans les entreprises. Au début, on vous confiait des rapports, on vous confiait des dossiers à faire. Depuis un moment, on ne vous confie rien. Et vous êtes content, vous pensez que c'est bon, Dieu vous a déchargé. Parfois, il y a des gens qui font des rapports, aucune esthétique, aucune beauté. C'est un ensemble de tests qu'ils ramassent comme ça, qu'ils mettent pouf, et puis ils remettent au patron. Et quand c'est comme ça fatigue, c'est fatigant, les gens n'ont pas envie de lire. Dans tous les métiers que vous faites, même dans les plus petites tâches, cherchez à faire les choses avec un minimum d'esthétique. C'est quand tu commences à te soucier de mettre de la beauté, de l'esthétique et de l'excellence dans les moindres choses que tu fais, que tu commences à expérimenter Jésus en tant que l'artiste. Il va t'inspirer. Il faut que vous ayez à cœur de faire tout ce que vous faites avec beaucoup de beauté, avec beaucoup d'esthétique, dans les moindres choses. Amen. Ceux qui sont déjà allés dans des hôtels, dans certains pays, pourquoi parfois tu as l'impression quand tu vas dans certains hôtels que c'est plus confortable que chez toi? C'est juste à cause de la façon dont ils ont disposé les choses. Parfois, l'esthétique et la beauté avec laquelle les gens ont rangé une chambre te donnent une sensation de bien-être. Mais toi-même, ta propre chambre, là, quand tu rentres là, c'est comme s'il y a eu la deuxième guerre mondiale venait juste de finir. Et puis toi, tu es rentré après. Donc, l'âme de l'homme a été créée pour sentir du bien-être et être à l'aise avec un environnement qui est fait de façon artistique, esthétique. Et c'est comme ça le paradis est. Je vous encourage à lire le livre d'Apocalypse et à méditer et à lire les petites descriptions qu'on nous a données de la Nouvelle Jérusalem. La Bible dit que toutes les rues sont en or. Vous imaginez? Le niveau de luxe qu'il y a au ciel, ceux qui ne supportent pas le luxe sur la terre, vous n'allez pas pouvoir rentrer au paradis. Lisez Apocalypse. Vous allez voir, même le trône, vous allez voir les pierres précieuses que Jean décrit. La gloire, l'esthétique dans laquelle Dieu même, le Créateur, vit. C'est ce qui nous appelle à vivre pour toujours. Donc Dieu lui-même est le plus grand de tous les artistes. Et Dieu est vraiment regardant sur des détails. Il y a certains animaux, on va parler de ça après. Quand tu les prends, que tu les regardes, si tu commences à méditer sur les détails de leur peau, le design, tu sais que vraiment Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses au hasard ou à la va-vite. Et aujourd'hui,
dans la façon dont certaines églises sont organisées, ou de la façon dont certains ministères fonctionnent, au nom de la simplicité, les gens ont supprimé le côté scientifique et artistique de Dieu. Ils font des choses avec un maximum de laideur et de médiocrité, au nom de la simplicité. Et même toi-même, dans ta marche avec le Seigneur, si tu ne connais pas ce côté de Dieu, Satan va te pousser en fait à négliger tout ce qui concerne ton esthétique et ton apparence au nom de la piété. Et c'est ainsi que tu vas repousser des potentiels païens qui pourraient écouter ton évangile. Mais les païens auront du mal à écouter l'évangile de quelqu'un qui a des odeurs bizarres. Oui. Voici, maintenant quand on parle de art contemporain, en fait, c'est une expression qui a été inventée pour désigner toutes les formes d'art qui sont nées après la moitié du XXe siècle. Ça veut dire à partir de 1950, il y a un ensemble d'activités, de disciplines artistiques qui sont nées et qui ont été mises comme, qui ont été utilisées comme des armes au service de certaines causes. Ça veut dire que c'était plus juste pour le beau, mais on utilisait maintenant l'art comme étant des moyens de promotion de certaines causes sociales, politiques, comme des moyens d'expression. Ça veut dire que lorsqu'il y avait la guerre dans certains pays, lorsqu'il y avait des lois injustes dans certains pays, les artistes se mettaient ensemble et ils produisaient des œuvres pour dénoncer certains maux de la société ou pour revendiquer certains droits. Donc quand on parle de art contemporain, c'est lorsque l'art en fait est mis au service de la promotion d'une cause. Et en ce qui nous concerne, l'art contemporain, nos arts contemporains doivent être mis au service de la cause de qui? De Jésus, de l'évangile. C'est ce qui est en train de se passer depuis une dizaine d'années. Le but de ce message, c'est d'apporter une lumière sur la transformation que l'Église, en général, est en train de vivre et sur comment est-ce qu'on doit, nous, chrétiens, chercher à nous former et nous adapter aux sciences et aux arts actuels. Sinon, le Saint-Esprit ne pourra pas nous utiliser. Beaucoup parmi nous ici, on ne se serait pas connus si nous n'avions pas de page Facebook ou TikTok. On est d'accord? Surtout TikTok cette année 2025. Bon, supposons que parmi nous, personne ne savait utiliser TikTok. On ne savait que prier en langue. On allait retarder la conversion, on allait retarder la délivrance, on allait retarder la joie, on allait retarder la percée de beaucoup parmi vous. Parce qu'on allait rester entre nous ici pour prier en langue, pour tomber entre nous, puis on allait partir à la maison. C'est ce que beaucoup d'églises font. Il y a des églises jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas de page Facebook, qui n'ont pas de page TikTok. Moi, j'en connais plein. Il y a des églises qui n'ont pas de page réseaux sociaux. Tu parles avec l'homme de Dieu, tu dis, mais homme de Dieu, pourquoi tu ne mets pas tes messages? Il dit, non, il attend le temps de Dieu. Il est séduit. Il est séduit. Il est séduit. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a utilisé les moyens de son époque, les méthodes de son époque, pour pouvoir faire connaître le royaume des cieux. Si ce n'était pas encore le temps que le royaume des cieux se propage, Dieu n'allait pas te donner l'onction. Une fois que Dieu te donne l'onction, il te donne un message, là, c'est le temps. Tout le reste, là, c'est une question d'étude et de formation. Voici, Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère de Dieu, c'est qui? Christ. C'est qui? Christ. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. L'apôtre Paul dit que Christ, en Christ, il y a tous les trésors de la sagesse et de la science. En d'autres termes, toutes les sagesses et toutes les sciences qui existent là sont en Christ. Amen. Les arts contemporains sont des formes de sagesse. Et tout ça, c'est en Christ. Toutes les sciences de la technologie que nous voyons, ce sont des formes de sagesse. Et ça y est où? En Christ. Au fur et à mesure que nous allons avancer pendant ces dimanches, vous allez vous rendre compte qu'en fait, toutes les applications que nous utilisons, tout ce qu'on appelle innovation technologique, tout ça, c'est Christ qui a inspiré des païens. Parce que des chrétiens dormaient. Oui. Ça vient de Christ. L'apôtre Paul dit que tout a été créé par lui et pour lui. Voici pourquoi, même quand c'est créé par eux, c'est toujours finalement mis au service de Christ. Tout ce qui est scientifique a été créé par Christ et peut être mis à son service pour accélérer l'expression de l'évangile. Je suis allé dans une église dont je vais taire le nom pour saluer un pasteur que vous connaissez et il m'a montré quelque chose. Il m'a dit, est-ce que pendant vos cultes, est-ce que pendant les cultes, vous comptez parfois le nombre de participants et tout? Je lui ai dit oui. Il dit, comment vous le faites? J'ai dit, non, il y a quelqu'un qui compte, qui est là pour compter. Il dit, la personne compte genre 1, 2, 3, 4. J'ai dit oui. Il dit, ok. Il m'a emmené quelque part.
Et il m'a dit, regarde, il m'a fait passer par une pièce. Il a fait exprès, il est passé aussi. Après, il a fait passer des gens. Et puis, il me montre quelque chose sur son téléphone. Lui, tu vois, il y a un frère de l'église qui a mis en place une application, reconnaissance faciale, ça y est, à l'entrée de la porte de l'église. Chaque fois que quelqu'un passe, ça compte seul. Ça compte et ça identifie le membre de l'église. Donc, à la fin du culte, on sait exactement combien de personnes sont venues et puis même regarder les noms. Il ne savait pas que ça existait. Il dit c'est un frère de l'église qui est informaticien qui a mis ça en place comme ça, juste pour l'église quoi. Il dit ils ne vont pas, il dit non, il a fait ça comme ça pour l'église. Vous pensez vraiment que Jésus n'avait pas un département statistique? S'il n'en avait pas, comment on a su qu'il y avait 3000 hommes sans compter les femmes et les enfants? Qui a compté les 3000? Quand Jésus faisait son ministère, s'il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour compter, comment on a su que la première fois il a distribué du pain à 3000 garçons, deuxième fois 5000 hommes? Le jour de la Pentecôte, comment on a su qu'il y avait environ 2000 personnes? Quand vous prenez le livre de Nombres que vous n'aimez pas lire, comment on peut savoir exactement? Écoutez-moi, Dieu compte sur tout, même les cheveux de votre tête. Il y a des anges qui travaillent dans le département statistique de Dieu, à qui Dieu a confié la responsabilité de compter le nombre de têtes, de numéroter le nombre de têtes et le nombre de cheveux de chaque chrétien. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 5, on est d'accord? Il dit les cheveux de vos têtes sont comptés. Quelqu'un qui compte les cheveux, vous pensez vraiment que c'est des hommes qui ne comptent pas? Dis avec moi, Dieu est scientifique. Dieu est scientifique. Et si Dieu fait quelque chose, si Dieu prend le temps de compter les cheveux de notre tête, c'est qu'il y a un but. Dieu ne fait rien au hasard. Ça veut dire que le numéro qu'il va avoir, le nombre qu'il va avoir, il peut utiliser ça pour faire quelque chose. Deux vérités profondes sur la science dans la croissance spirituelle. Le rôle de la science dans la croissance spirituelle. Deux vérités profondes maintenant. La première tirée de Proverbes chapitre 1 verset 22. Proverbes chapitre 1 verset 22. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Et les insensés haïront-ils la science? Proverbe 18, verset 15. Jusqu'à quand les insensés haïront-ils la science? Proverbe 18, verset 15. Oui. Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. Si ces deux versets sont vrais, ça veut dire que tous ceux qui haïssent la science sont comment? Il dit un cœur intelligent cherche la science. Est-ce que vous savez que le cœur a un cerveau? Il n'a pas dit un cerveau intelligent, il dit un cœur. Un cœur qui est intelligent, comment on le reconnaît? Il cherche la science. Vous savez, quand le diable veut nous rendre insensés, en tant que croyants, il crée en nous une aversion vis-à-vis de la science. Il crée en nous un désintérêt par rapport à la science. Il crée en nous un fort intérêt pour le prophétique et la prière. Et puis un désintérêt pour la science. Tu es devenu bête, quoi. Je connais des gens personnellement. J'ai connu quelqu'un qui est mort. Et il y en a plusieurs histoires comme ça. Parce que la personne est tombée malade, un chrétien, et une voix lui a dit que si tu prends des médicaments, c'est un manque de foi. Mets ta foi en Jésus. Il te guérira certainement. Des gens ont cru en ça et sont morts. Ils ont haï la science. Ils ont haï l'hôpital. Ils ont haï les médecins. Et ils sont morts. Et les autres insensés qui étaient avec eux ont dit, Dieu a donné. Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. L'une des manifestations de l'esprit de folie, ce n'est pas quelqu'un qui marche et puis qui se déshabille. C'est quelqu'un qui marche sans s'intéresser à la science. Le Seigneur dit que si quelqu'un ne s'intéresse pas à la science, c'est un insensé. Méditez ces versets. Deuxième vérité, Proverbe 24, verset 3 à 4. Proverbe 24, verset 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Allons-y, verset 5. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Est-ce qu'on peut relire le verset 4? Proverbe 24, verset 4. C'est par la science. C'est par la science que les chambres se remplissent
de tous les biens précieux et agréables. Mes frères, ce verset veut dire simplement que la science est l'un des chemins que Dieu a donné aux hommes pour sortir de la misère et de la précarité. Ce n'est pas par la prière que les maisons se remplissent de biens précieux, c'est par la science. En étudiant le verset, j'ai mieux compris pourquoi quand les colons sont venus en Afrique la première fois, ils sont venus avec la religion. Je me suis rendu compte que dans un pays, si le nombre de religieux augmente et que le nombre de scientifiques diminue, c'est la misère qui va augmenter. L'Afrique était un continent très riche et beaucoup de pays africains étaient très riches avant qu'on vienne leur vendre le christianisme. Ce sont des réalités de l'histoire qu'on ne peut pas nier, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que des personnes mal intentionnées ont détourné certains versets bibliques pour pouvoir dépouiller financièrement, matériellement des Africains. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, sous d'autres formes. Je vais commencer à parler de la forme la plus ancienne. Le Seigneur dit dans ce verset-là que c'est par la science que une maison se remplit de biens précieux et agréables. Ça veut dire que, avant que les colons ne viennent, les pays comme l'Égypte, qui étaient riches, je vais prendre le cas vraiment de l'Égypte parce que c'est l'histoire que j'ai le plus étudiée. Les pays comme l'Égypte qui étaient riches, leur richesse était basée sur certaines connaissances scientifiques qu'ils avaient, que d'autres nations n'avaient pas. Et pendant longtemps dans l'histoire, l'Égypte était un peu comme un pays où la majorité des gens venaient apprendre, venaient se faire former dans toutes les grandes matières que vous connaissez, surtout en maths. Donc il y avait une connaissance scientifique en Afrique que les gens venaient puiser. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à un moment, certains pays, on leur a enlevé leur cerveau et on leur a donné la Bible. On a enlevé en fait leur goût, leur intérêt pour la science, leur connaissance scientifique, et on leur a dit que, en fait, toutes ces richesses-là vont les éloigner de Dieu. S'ils veulent être sauvés, ils doivent renoncer à tout. Leur patrie est dans les cieux. On peut te prendre l'histoire du jeune homme riche pour te dire que tu dois vendre tout ce que tu as pour donner à un pasteur pour que tu sois sauvé. Mais pose-toi une question. Jésus avait 12 apôtres. Est-ce qu'il a déjà demandé à un d'entre eux de faire ça? Ou c'est à un jeune homme riche qui n'était pas apôtre qu'il a demandé de faire ça? Regardez bien le contexte de l'histoire. Est-ce que Jésus a déjà demandé à un de ses disciples de faire ça? Ou bien c'est au jeune homme riche? Comprenez ceci. Il y a un abrutissement et un abêtissement volontaire que les colons ont utilisé, mais avec la religion, pour que les Africains se désintéressent de la science. Au point où beaucoup de nos jeunes ici qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique pensent que ce sont les Européens qui nous ont enseigné la science et c'est grâce à eux que nous avons les matières scientifiques. Or, c'est tout le contraire. C'est l'Afrique qui a enseigné la science au monde. Renseignez-vous bien. C'est l'Afrique qui a enseigné la science au monde. Maintenant, la religion est malheureusement venue jouer un mauvais rôle, a été mal utilisée par des gens mal intentionnés. Et qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à aujourd'hui, les dégâts sont là. Au fur et à mesure que des jeunes se rapprochent de la foi et de certaines églises, ils se désintéressent de leurs études, ils se désintéressent de l'instruction, ils se désintéressent de pouvoir faire certains métiers très scientifiques. Ils ne veulent que parler en langue, que prophétiser. C'est un désordre, c'est un déséquilibre. Satan est en train de faire un vrai travail de fond. Il est en train de reproduire le même système colonial, mais en utilisant des églises évangéliques. C'est-à-dire que aller vers des personnes, semer dans leur cœur une haine pour la science, une haine pour la culture, une haine pour l'éducation, une haine pour les arts, et puis remplacer ça par un amour déséquilibré et démesuré pour les longues prières. Et conséquence, on tue ses talents, on tue ses capacités, et on ne veut que prophétiser. Frère, je vais vous montrer quelque chose de grave dans 1 Samuel chapitre 13, verset 19 à 22. Il faut qu'on se réveille un peu. Il y a trop de talents inutilisés au milieu de nous. Il y a trop de carrières, il y a trop d'ambitions qui risquent d'être sacrifiées sur l'autel de la prière. Pourtant, la prière devait venir amplifier ces choses. 1 Samuel, chapitre 13, verset 19 à 22. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit: empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache et sa bêche. Verset 22. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Et il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Regardez, il y a une stratégie de destruction que les Philistins utilisaient contre les enfants d'Israël. C'est la même stratégie que Satan est en train d'utiliser contre l'église des temps de la fin. Les Philistins ont dit:
Battons-nous pour qu'on ne retrouve pas certains métiers au milieu des enfants de Dieu. Surtout les métiers qui sont utiles pour le combat. Les Philistins ont fait un travail pour qu'on ne retrouve pas au milieu des enfants de Dieu des forgerons et des fabricants d'épées. Conséquence, quand la guerre a commencé, les enfants d'Israël étaient obligés de partir dans le camp de leurs ennemis pour aller se ravitailler, dans le camp de leurs ennemis pour aller aiguiser leurs armes, parce qu'il y avait des compétences et des métiers qu'on ne retrouvait pas au milieu d'eux. L'histoire se répète. Aujourd'hui, c'est rare de trouver dans l'église un ingénieur de son qualifié. Conséquence, quand certaines églises veulent faire leur programme, ils sont obligés d'aller prendre des ingénieurs de son philistins pour venir gérer leur son. Aujourd'hui, les églises ont du mal à trouver des pianistes qualifiés et consacrés. Et comme ils ont besoin souvent de piano, ils sont obligés d'aller prendre des gens qui jouent dans des bars. Ils sont obligés d'aller prendre des soulas, des drogués, mais talentueux, des philistins au service des Hébreux. Combien de fois les églises sont obligées d'aller demander les services des païens par rapport à certains métiers? Pourquoi? Parce qu'on ne retrouve pas les compétences au milieu d'eux. C'est la stratégie des Philistins. Empêchons-les d'avoir au milieu d'eux des personnes qui peuvent fabriquer des épées et des armes. Et quand les enfants d'Israël ont besoin de ça, on dit qu'ils descendaient chez les Philistins pour aiguiser leur socle. Waouh! Dans l'histoire des réveils, quand les conducteurs de réveil sont devenus matures, un peu comme les frères Wesley et leurs descendants, en plus de prier, ils ont commencé à ouvrir des écoles et des universités. Quand un réveil commence à grandir, à devenir mature, l'Église doit comprendre qu'on doit chercher à former nos frères, nos soeurs, nos jeunes et nos enfants dans des métiers qui nous seront utiles dans le combat spirituel qui est en train d'arriver. Quand on doit organiser un événement, un programme, regardez tous les services qui rentrent en ligne de compte. Podium, la sono, les lumières. Pour ne parler que de ça. La caméra. Imaginez-vous qu'il n'y avait pas toutes ces compétences-là. Il n'y avait pas des chrétiens qui avaient créé des boîtes pour ça. Qu'est-ce qu'on allait faire? On allait partir louer. J'ai pas envie de dire certaines choses. On allait partir, en tout cas, louer les services de certaines agences. Ou quand toi-même tu vois le nom, tu sais que c'est petit chiffon. Mais on fait comment? Tu es obligé d'aller louer les services. Pourquoi? Parce que l'église a mis l'accent sur le parler en langue, sur la prière, et a commencé à négliger la formation scientifique. Il y a certains même qui, par la grâce de Dieu, ont déjà des compétences dans certains domaines, qui se sont convertis, qui viennent, mais Satan a mis un voile sur leur tête pour leur dire qu'ils ne doivent pas servir Dieu, ils doivent juste venir applaudir et puis prier pour partir à la maison. Il y a des gens ici qui savent faire certaines choses qui auraient pu être utiles à l'avancement de l'évangile, mais parce que Satan a voilé leur cœur, ils ne connaissent pas l'importance de mettre au service de Dieu son art, son métier, son savoir-faire. Les Philistins sont en train de gagner du terrain. Aujourd'hui, l'une des plus grandes faiblesses de l'église moderne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont propriétaires terriens. Il y a beaucoup qui ont des iPhones. Il n'y a pas beaucoup qui ont des terrains. On est en train d'arriver au point où parfois l'ange Michael est obligé de louer la salle de la sirène des eaux pour faire des temps d'adoration. Comprenez mon langage. On ne s'en rend pas compte, mais Satan est en train de nous distraire et on ne se focalise que sur les choses d'en haut. Or, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous, on est dans les cieux seulement. Le but de ce message, c'est de nous ramener un peu sur la terre. Et de comprendre que l'évangile que nous avons reçu et l'évangile que nous devons pratiquer, c'est un évangile qu'on reçoit, qu'on pratique sur la terre et qu'on doit répandre sur la terre. Et pour ça, il y a certaines sciences et certains arts auxquels on doit s'intéresser. Sinon, ça sera compliqué. Amen. Voici maintenant encore autre chose. Je vais vous parler maintenant de 2 rôles de la science dans notre relation personnelle avec Jésus. 2 rôles de la science dans notre relation personnelle avec Jésus. Le premier rôle, c'est que la science nous aide à comprendre certains versets bibliques qu'il est impossible de comprendre sans connaissance scientifique, sans culture générale. La science nous aide à comprendre certains versets bibliques qu'il est impossible de connaître et de comprendre sans connaissance scientifique, sans culture générale. J'insiste une 3e fois. Je dis que la science nous permet de comprendre certains versets bibliques qu'il nous serait impossible de comprendre sans connaissance scientifique, sans culture générale. Ça maintenant, ça vous concerne vous, par rapport à votre vie de méditation. Il y a beaucoup de versets que vous allez mal interpréter si vous ne faites pas de recherches. Il y a beaucoup de versets que vous n'allez jamais comprendre si vous ne faites pas de recherches. Je vais vous donner quelques exemples. On va rigoler un peu ce matin. Je vais donner un exemple. Mais c'est pour vous encourager dorénavant quand vous allez lire vos Bibles et que vous voyez des mots que vous ne connaissez pas. Ne faites pas semblant de comprendre le mot. Quand tu lis ta magnificence, tu sais que magnificence, tu ne sais pas c'est quoi. Ton papa n'a jamais utilisé ça devant toi. Ta maman n'a jamais utilisé.
toi-même tu ne sais pas utiliser, mais tu continues de prendre le mot pour chanter, il faut t'arrêter un moment, tape sur internet, magnificence, c'est quoi? Jésus a croisé la femme samaritaine et il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les fausses adorations sont les adorations où on utilise des mots qu'on ne comprend pas. T'exaltes. Exalte, il y a combien parmi nous qui savons ce que ça veut dire? Dieu est assis là-bas, toi tu es ici, tu l'exaltes. Tu peux nous expliquer ça? La science nous aide à comprendre certains versets bibliques qu'il est impossible de comprendre sans connaissance scientifique. Exemple, allons dans le psaume le plus populaire du christianisme, psaume 23. L'Éternel est mon berger. Allons-y. Allons un peu dans psaume 23. À partir du verset 1. Psaume 23, le verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit je ne manque de rien. Je ne manquerai. C'est au futur quoi. Donc il manquait un peu quand même. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Pause. Vert pâturage là c'est quoi? Qui connaît ce psaume? Qui connaît ce psaume? Ok. Qui ne connaît pas en détail c'est quoi le vert pâturage? Lève pas ta main. Ah, foi. Ok. La vérité c'est que la majorité d'entre vous ici, vous ne savez pas c'est quoi. Parce que vous n'avez jamais cherché. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais vous expliquer scientifiquement parlant c'est quoi les verts pâturages et pourquoi est-ce que le berger conduit son troupeau dans de verts pâturages. La raison. Maintenant, pourquoi on comprenne ça dans la vie pratique, parce qu'il ne faut pas réciter des choses parce que c'est chic. N'adorez plus ce que vous ne connaissez pas. L'expression vert pâturage, ça désigne un terrain dont la particularité est que il est composé de différentes herbes. Il y a des herbes et puis différentes espèces de légumineuses et de plantes. Vert pâturage, ce n'est pas herbe seulement. Il y a légumes dessus. Tu faisais semblant de comprendre, non? Ok. Quand on parle d'un vert pâturage, c'est un terrain sur lequel on cultive des herbes, des légumineuses et puis différentes espèces de plantes. C'est ça qu'on appelle les verts pâturages. Donc, un terrain où il n'y a que des herbes vertes, ce n'est pas un vert pâturage. Je sais qu'il y en a, vous avez vu un jour gazon qui répond, vous avez dit, waouh, vert pâturage. Ça, c'est gazon, ce n'est pas vert pâturage. Vert pâturage, c'est un terrain où il y a des herbes vertes, mais il y a aussi des légumineuses, et puis il y a aussi des plantes. C'est quoi qui est légumineuse? Leçon numéro 1. Ne jamais demander à un pasteur ce que tu peux demander à Google. Donc, chercher légumineux, c'est quoi? J'avance. Maintenant, pourquoi est-ce que dans certains endroits, les gens cultivent des verts pâturages? À quoi servent les verts pâturages pour les brebis? Suivez bien, on va comprendre le psaume. Pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles, il me conduit dans de verts pâturages. Pourquoi Dieu veut nous conduire dans de verts pâturages? Si la nourriture principale et favorite des brebis, ce sont les herbes, comprenez aussi que les brebis aussi mangent des légumineuses, les brebis aussi mangent des plantes. Donc quand David dit l'Éternel est mon berger, il me conduit vers de verts pâturages, il est en train de dire que quand tu deviens une brebis du Seigneur, pour que tu puisses être équilibré, pour que Dieu puisse bien te faire grandir spirituellement, Dieu va te conduire dans une église ou dans un ministère où il y a différents types de thèmes. Les herbes, les légumineuses, les plantes, c'est la variation de la nourriture spirituelle. Il y a différents types de sujets qui touchent à tous les domaines de la vie. Les herbes jouent un rôle dans la croissance de la brebis sur une partie de son corps. Les légumineuses affectent une autre partie de son corps et les plantes affectent une autre partie de son corps. Ce qui se passe avec beaucoup de croyants, c'est que parfois ils ont été dans des églises où du janvier en 31, le thème c'était le combat spirituel. Là-bas, il y a des gazons seulement, il n'y a pas de légumineuses. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, c'est le même thème. Ton sorcier doit mourir. Eh bien, cette clé pour arracher ce que le diable a volé. C'est le même sujet, le même thème, mais c'est-à-dire qu'on change juste les mots, c'est le même message toute l'année. Quand tu prends simplement l'épître aux Corinthiens, c'est un vert pâturage. Paul a parlé de la sanctification, il a parlé des dons spirituels,
il a parlé du mariage, il a parlé de la Sainte Seine. C'est un menu varié, il y a différents thèmes dans une épître. C'était un bon berger. Mauvais berger, on va te donner gazon. Même sujet, même thème. Et souvent, il n'a pas pitié, pendant des mois, il ne va même pas changer les versets, même mot. Je dois dire Amen. Les verts pâturages, pourquoi est-ce que aussi les gens cultivaient les verts pâturages? Non seulement pour que la brebis grandisse de façon équilibrée, parce qu'il y a différents types de nourriture. La nourriture est variée, il y a différents types de nourriture. Mais deuxièmement, on cultivait aussi les verts pâturages pour éviter ce qu'on appelle l'érosion du sol. Cultiver différentes choses sur une terre, ça ralentit, parfois même ça arrête complètement l'érosion du sol. Maintenant, si toi tu ne connais pas c'est quoi qui est érosion, est-ce que tu pourras comprendre le psaume? C'est quoi l'érosion? Connectez-vous sur Internet, n'ayez pas honte. Tapez. Il y a une qui a tapé légumineuse tout à l'heure. Toi, tu peux taper érosion. En fait, l'érosion du sol, c'est un processus de dégradation et de destruction du sol simplement. C'est quand un sol perd sa capacité à devenir productif, sa capacité à être productif, c'est tout. Quand le sol se détruit, le sol se dégrade. Maintenant, quand il y a l'érosion sur un sol, voici deux problèmes que ça crée. Un, il y a l'eau qui se pollue, il y a la pollution de l'eau, parce que l'eau vient du sol. Donc quand on ne cherche pas à travailler, à empêcher l'érosion du sol, l'eau est polluée. Il y a beaucoup de nos pays africains, et même surtout, là-bas on n'en parle pas, ils laissent d'abord nos frères qui sont en Europe, parce que eux, avec les produits chimiques, c'est autre chose. Les gens ont tellement, aujourd'hui l'humain a tellement, l'industrialisation en fait a eu des avantages, beaucoup d'inconvénients aussi. Le déboisement et beaucoup de phénomènes, même les constructions excessives des quartiers, ont fait qu'aujourd'hui, les arbres deviennent rares, les châteaux, les villas, les appartements deviennent nombreux. Les gens sont contents, on dit la ville est belle. Mais si vous n'étudiez pas un peu l'environnement, comme je dis, s'il n'y a pas un peu de science dans votre façon d'appréhender les choses, vous n'allez pas comprendre que les hommes sont en train de détruire la terre. À force de vouloir embellir la terre ou de se faire de l'argent avec des appartements et des maisons, on est en train de détruire la terre. Même la préservation des espaces verts, ça faisait partie du travail d'Adam. Dieu avait créé Adam pour cultiver et garder le jardin. Il faut que Dieu suscite de plus en plus de chrétiens qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Sinon, il y a des maladies que les gens vont continuer à avoir, ils vont aller prier, ça n'a rien à voir avec la prière. C'est la pollution du sol, de l'eau et de l'air, simplement. Il y a des gens qui ont des grands espaces comme ça dans leur maison, dans leur villa, ils ne vont jamais penser à planter un arbre. Jamais, ils vont faire celui de prière. Non. Est-ce que tu sais que toi en tant que chrétien, si tu as eu la grâce d'avoir une villa qui t'appartient, tu as un espace, si tu sais que si tu plantes des arbres, tu peux contribuer à l'assainissement même juste de l'oxygène du quartier. Vous êtes la lumière du monde. Mais il y a des connaissances scientifiques, si vous n'avez pas, vous allez devenir même les piments du quartier même. C'est-à-dire que au lieu de faire des arbres qui vont assainir l'oxygène des gens, vous allez commencer maintenant à faire du bruit dans les cellules qui vont empêcher les gens de dormir. Frère, l'érosion du sol est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a donné la sagesse qu'on appelle cultiver des verts pâturages. Quand on nous dit que dans un vert pâturage, il y a des plantes, les plantes sont appelées à devenir quoi? Des arbres. Regardez. Quand il y a l'érosion, l'eau est polluée. Ensuite, il y a la destruction de la productivité du sol. Donc, les scientifiques ont découvert que la plus grande sagesse de prévention contre l'érosion, c'est de cultiver des verts pâturages. David avait déjà parlé de ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien à quelle condition? Qu'il y ait des eaux paisibles, des eaux saines et un vert pâturage. Il y a des pays en Afrique ici où on ne peut plus boire l'eau du robinet. Ça arrive en Côte d'Ivoire bientôt, je pense. Déjà, même qu'il y a certains qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils arrivent, ici, qui boivent l'eau du robinet, qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont des gastro, n'est-ce pas? Ils ont des problèmes de ventre. Il va arriver un temps ici, en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, où on ne pourra même plus, nous, là, boire l'eau du robinet. Pourquoi? Parce que l'eau ne sera plus... Bon, il y en a qui disent que c'est déjà le cas. Mais bon, il y a des calcaires, mais quel niveau? C'est encore comestible, je pense. Moi, je bois, hein. Moi, je sais que je bois. Hein. Moi, pas l'argent. Moi, je bois l'eau de robinet. Moi, ce que je dis, c'est l'eau de robinet que je bois. C'est qu'on peut encore boire. Mais il va arriver un moment où on ne pourra pas boire. Au Ghana, à Accra, on ne peut pas t'amuser. Même pour se laver. Je me rappelle, en 2011, je ne sais pas si ça a changé, hein, mais en 2011, j'étais au Ghana, même pour se laver. Quand tu puises l'eau dans le seau, tu dois encore mettre un produit dans l'eau avant de mettre sur ton corps. Tu mets directement, tu vas voir un truc. L'esprit de Naaman va venir sur toi. Mais c'est dû à quoi? C'est l'érosion du sol.
c'est les conséquences de beaucoup d'activités industrielles, chimiques, qui font qu'arrivé un moment, l'eau du pays, les eaux ne sont plus... Voilà, il y a un problème. C'est en train de se passer ailleurs. Je crois qu'en France aussi, on ne boit pas l'eau du robinet. C'est des espèces en érosion, c'est autre chose. En Russie aussi, on ne boit pas. En Russie, on ne boit pas l'eau du robinet. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire est pour le moment vraiment, on est vraiment encore dans de vrais pâturages. Oui. Il y a beaucoup d'actions de préservation de l'environnement que si de plus en plus les chrétiens se soucient de commencer à poser, comme Adam, je pense que notre pays pourra rester comme ça. Ça pourrait être l'un des rares pays où on peut encore, où le pauvre n'aura pas besoin de payer. Est-ce que vous savez que les pays où il faut payer pour boire de l'eau, il faut payer forcément de l'eau minérale. C'est des pays où la pauvreté et puis la misère encore augmentent parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens. Est-ce que tu sais ce que c'est que de ne pas avoir 100 francs? Est-ce que tu as déjà connu ce niveau de... Oui. Et puis ça ne ressemble à rien. Il y en a qui boivent beaucoup d'eau, il y en a qui ont besoin de 3 litres par jour. Imagine-toi, il doit payer 500 à chaque fois. Comment il vit après? Ça dépend de ses revenus. C'est beaucoup de calculs, c'est beaucoup de choses. Ceux qui vivent à l'eau minérale, ceux qui ne boivent que de l'eau minérale, ils ne calculent pas. Mais dans le mois, c'est un budget quand même. Hein. Ça fait quelque chose. Mes frères et sœurs, vous comprenez que notre rôle en tant qu'Église, ce n'est pas juste de venir prier, battre les mains, partir à la maison. Nous sommes la lumière du monde. L'Éternel est mon berger. Quand on dit qu'il me conduit dans des verts pâturages, ça veut dire qu'il va me pousser aussi à m'intéresser à la nature. La nature, là, c'est pour notre Père, c'est lui qui a créé. Il y a des éléments dedans que l'humain peut exploiter pour sa survie. Aujourd'hui, avec la science des panneaux solaires, il y a des gens qui ne payent plus les factures d'électricité. Est-ce que vous savez? À certains endroits, même en Côte d'Ivoire, ici, on n'en parle pas, mais il y a des gens dans certaines villes qui ne payent plus les factures. Avec un peu de science, un peu de connaissance, ils exploitent le soleil naturel de Dieu là, et puis allez, ils font des économies. Lisons quelque chose maintenant. Lisons ensemble Matthieu chapitre 6, verset 13. J'ai dit qu'il y a 2 rôles que la science joue. La première, ça nous aide à comprendre certains versets qu'on ne peut pas comprendre sans connaissance scientifique. Et j'ai donné un exemple. Deuxième rôle, c'est que la science est une manifestation de l'onction de délivrance. Et je vais terminer avec ça. La science est une manifestation de l'onction de délivrance. La science est une manifestation de l'onction de délivrance. L'un de mes scientifiques préférés sera avec nous cette semaine, le docteur O'Neill, docteur en économétrie. Lui, il peut te prendre n'importe quel élément de la création, te montrer Jésus dedans. Ça, c'est la spécialité d'O'Neill. En semaine, venez voir un peu. Matthieu chapitre 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. C'est une phrase qu'on connaît. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Lisons Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Oui. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand on met en lien ces 2 versets, délivre-nous du mal. Quand tu dis à Dieu, délivre-moi d'un mal, Dieu te dit, tu vas connaître une vérité, la vérité va te délivrer. Il y a certaines délivrances qui ne viennent pas par prière, mais qui viennent par une vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a des vérités scientifiques qui peuvent vous délivrer de certains maux que vous avez sans prière. Lisons Proverbe 11, verset 9. Proverbe 11, verset 9. Oui. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Les justes sont délivrés par la science. Les justes sont délivrés par la science. C'est l'un des versets qui m'a délivré de l'envie de délivrer les gens pour tout et pour rien. Ce verset-là doit délivrer ceux qui ont des ministères de délivrance. Les justes sont délivrés par la science. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu t'appelle juste parce qu'il te justifie par le sang de son Fils. Et cette justice que tu obtiens là ne va pas t'empêcher de vivre certains maux, certaines maladies, certaines souffrances, certains problèmes. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui est plus loin que le prophète Élisée. Mais Élisée est mort de maladie. Le prophète Élisée faisait des miracles, mais il est mort de maladie. Comprenez que peu importe l'onction que vous allez avoir, le malheur atteint souvent le juste.
Mais l'Éternel le délivre toujours. Maintenant, ce n'est pas le juste qui peut choisir ou imposer à Dieu la méthode que Dieu va utiliser pour le délivrer. Donc, parmi les moyens que Dieu utilise pour délivrer le juste, il y a la science. Les justes sont délivrés par la science. Frères et sœurs, pour n'avoir pas pris ce verset au sérieux, je dis et j'insiste qu'il y a des églises qui ont développé des doctrines qui disent que quand tu tombes malade, aller à l'hôpital ou prendre des médicaments, c'est un manque de foi. Faire recours à des moyens scientifiques pour être libéré d'un mal est un manque de foi. Mais à ces mêmes qui disent ça, souvent je leur dis, mais si vous avez la foi, pourquoi vous prenez l'avion? Envolez-vous. Si vous avez la foi, pourquoi quand vous voulez aller dans une commune, vous prenez une voiture? Faites comme Philippe, disparaissez, apparaissez. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un prendre une voiture dans la parole? Est-ce que la voiture est biblique? La voiture n'est pas biblique, il faut marcher. Ce qui est biblique, c'est la marche. Il n'y a pas quelqu'un qui a marché que Jésus. Oui. Si tu veux être biblique là, toi tu dois te lever de lieu en lieu. C'est ce que Jésus faisait. Quand un esprit de folie commence à toucher des gens spirituels, ces gens spirituels là commencent à avoir une haine de la science. C'est ce que Salomon disait. Salomon dit que c'est les essentiels qui haïssent la science. Toute haine de la science est une manifestation d'un démon. Faites très attention. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu ça, vous allez entendre ça. Un de vos parents, un de vos enfants peut un jour tomber sur un enseignement ou se retrouver dans une église où on va lui dire qu'il ne faut pas qu'il va prendre des médicaments sinon il n'a pas la foi. Et il va se détruire comme ça, tout seul. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Des gens ont eu des cancers. On veut les soigner. Ils disent non. La foi les regarde. La foi est étonnée. Tu essaies de leur faire comprendre que la science, là, ce ne sont pas les hommes qui se sont levés eux-mêmes puis qui ont inventé. Il y a quelqu'un qui les inspire. Comment un homme peut être là et puis il sait que tel arbre, si on coupe son écorce, on fait sa feuille, ça peut guérir un mal de tête. Comment lui il sait cela? Si ce n'est pas un esprit qui guide les hommes ne peuvent pas faire certaines inventions. Donc comprenez ceci, les justes sont délivrés par la science. Proverbe 16, verset 20. Un autre verset. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Dieu nous dit ici que le bonheur ne vient pas toujours par la prière, ça vient souvent par la réflexion. S'asseoir pour réfléchir, ça rend heureux. Les gens qui se sont assis, qui ont réfléchi sur comment ils vont faire pour pouvoir soulager certains maux, ils nous ont donné du bonheur. Par exemple, actuellement la salle est climatisée pour ceux qui sont dans la salle. Je salue ceux qui sont dehors. Dehors aussi est climatisé par le vent de Dieu. Mais ceux qui sont ici, la salle est climatisée. Est-ce que vous avez déjà fait des recherches sur l'origine du climatiseur? Qui a créé? Celui qui a créé le climatiseur, là, s'il ne s'était pas assis pour réfléchir, pour voir comment est-ce qu'on peut prendre un vent naturel pour le rendre un peu glacé, pour pouvoir un temps soit peu apaiser les gens, on ne serait pas ici. Toutes les inventions dont nous bénéficions, qui nous donnent un peu de bonheur ou qui diminuent nos souffrances, c'est le fruit de la réflexion des gens. C'est donc qu'ils se sont assis un jour pour réfléchir, pour dire qu'il y a tel problème dans la société, il y a tel problème ici, qu'est-ce que je peux faire? Et ils mettent leur science ou leur art au service du bien-être des autres. Chaque fois que vous voulez utiliser un de vos talents ou un métier que vous avez prioritairement pour gagner de l'argent, vous allez perdre votre destinée. On n'utilise pas les talents et les métiers pour gagner de l'argent, ce n'est pas la première conséquence. C'est pour résoudre d'abord des problèmes. C'est pourquoi même dans le système secteur informatique, les services qu'on propose pour régler des problématiques sont appelés des solutions informatiques, n'est-ce pas? C'est des solutions. Donc ça veut dire qu'à la base, on identifie des problèmes et c'est en fonction de ce problème-là qu'on met en place un business. Beaucoup d'activités, de petits business qui se sont ouverts rapidement. Parfois, ça ne prospère pas parce que les intentions pour lesquelles les gens ont ouvert ne sont pas bonnes. Beaucoup ont ouvert juste pour se faire de l'argent. Ils n'ont pas ouvert ça pour régler des problèmes. Donc, quand tu ne fais pas un commerce dans le but de régler des problèmes, ton business va devenir un problème pour toi-même. Celui qui s'assoit et qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, je résume. Je dis, la science, dans notre relation avec Jésus, nous aide à comprendre certains versets qui seraient impossibles de comprendre sans connaissance scientifique. Et deuxièmement, la science aussi nous aide à pouvoir vivre certaines délivrances qui ne passent pas forcément par la prière. Je vais donner un exemple. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Un exemple. Un exemple qui va beaucoup encourager la communauté baoulée. 1 Timothée 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Oui. Mais fais usage d'un peu de vin. À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Alléluia.
Amen. N'est-ce pas que le verset est édifiant? De quoi il s'agit? C'est l'apôtre Paul, homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Lui qui a dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. L'apôtre Paul qui ressuscitait les morts, qui faisait marcher les boiteux, qui faisait des miracles. Il écrit à un autre homme de Dieu qui s'appelle Timothée, qui avait des problèmes de ventre, des problèmes d'ulcère. Et puis il dit à Timothée qui a des problèmes d'ulcère, homme de Dieu, il lui dit pas, viens, je vais prier pour toi. Il lui dit pas, va demander la prière. Il dit, homme de Dieu, tu sais pourquoi tu as tes problèmes là? Parce que tu ne bois que de l'eau. Attention. Regardez quelque chose. Hein. Paul était très équilibré. Il savait qu'il y avait des problèmes qui arrivaient à certains chrétiens. Il faut prier. Il y a d'autres problèmes là. Ce n'est pas qu'il faut prier. Il y a des médicaments qu'il faut boire. Dans le cas de Timothée, son médicament, c'était un peu de vin. Un peu. Dis avec moi un peu. Il dit, Timothée, en fait, je me suis rendu compte dans mon expérience dans le ministère que les justes sont délivrés par la science. Il y a des douleurs, il y a des problèmes qui sont répétitifs dans ta vie. Dieu ne compte pas te libérer par la prière ou bien par l'huile d'onction. Mais un jour, j'avais mal au ventre, j'ai pris un peu de vin. J'ai vu que ça s'est calmé. Timothée, toi aussi, ne bois pas que de l'eau. Si lui dit ça, ça veut dire que Timothée s'était fixé une discipline qui dit que lui ne boit pas d'alcool. Mais il dit, pour des raisons thérapeutiques, pour des raisons médicales, point, un peu de vin. N'est-ce pas que jusqu'à aujourd'hui, parfois des médecins recommandent ça à des gens? Est-ce que vous savez que le vin a des vertus thérapeutiques? Oui. Le vin et même le Coca-Cola. Oui. Un peu de science. Regardez. D'où vient le Coca-Cola? Tu bois seulement, tu n'as jamais tapé sur Google. Ah, pardon, pas aujourd'hui là. Asseyez-vous avec Google, mais ChatGPT, posez-lui des questions. J'aime ça là, ça vient d'où? Il dit perruque. Il dit d'où viennent les perruques? Oui. Regardez, il y avait la guerre au Vietnam. Des soldats américains avaient été envoyés et plusieurs se plaignaient en fait d'avoir la diarrhée, d'avoir des gastro régulièrement sur le champ de mission. Maintenant, ils ont fait appel à un pharmacien à l'époque américain qui devait proposer quelque chose que les soldats pouvaient prendre rapidement pour calmer leur gastro. Et c'est comme ça qu'il a fait la formule du Coca-Cola. À la base, c'était un médicament. Et la raison pour laquelle la formule de Coca-Cola jusqu'à aujourd'hui est secrètement gardée et n'est pas divulguée, c'est parce qu'à la base, c'était un médicament au service de l'armée américaine. Et tout ce qui est fait pour l'armée doit être très, très, très confidentiel. Donc, quand les soldats avaient commencé à recevoir ça, et ils ont commencé à prendre, ils ont vu que ça calmait leur gastro. Et après, ils ont eu l'idée de dire, tiens, et si on en faisait une boisson commerciale, industrielle au service de tout le monde? Donc, à la formule initiale, ils ont ajouté certains éléments qui permettent que ce soit commercial. Mais sinon, il y a plusieurs formes de Coca-Cola. Hein. Même ce que nous, on boit ici, hein. Ce n'est pas la même chose que ce qu'il y a là-bas. Hein. Non, 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 non. Nous, on boit cola. Mais c'est qu'il y a sur... c'est qu'il y a sur Coca-Cola quand même. Voilà. Ceux qui sont déjà allés en Europe ou même dans un pays, même en Asie et tout, il y a des petites variations de goût quand même, hein, d'un pays à un autre. Voilà, il y a des variations. Et même ils ont fait exprès, ils ont créé beaucoup d'autres parfums, beaucoup d'autres dérivés. C'était pour distraire la foule. La vérité, le vrai Coca-Cola pur, sans tache. C'est un médicament. C'est un médicament. Ça calme les maux de ventre. Donc même jusqu'à aujourd'hui, malgré que ce que nous on a, c'est une version un peu... Même cette version, est-ce que vous savez que ça calme des maux de ventre souvent? Oui. Il y en a qui ne savaient pas, qui viennent de découvrir. Donc, ce que certaines personnes prennent pour fêter, de prendre ça pour faire un médicament. C'est pareil pour le vin. L'apôtre Paul ne prenait pas le vin pour faire le show. Il dit à Timothée, prends un peu pour tes fréquentes indispositions. Donc, imaginez-vous, il y a combien d'éléments naturels comme ça, vous voyez, qui peuvent nous délivrer de certains maux, mais on entend de prier. On entend de prier. Moi, j'ai déjà été avec un chrétien qui me dit qu'il a mal au ventre. Il dit, il a payé Coca, la personne se fâche. Il faut prier pour moi. Il dit, non, il te donné Coca. Non seulement c'est sucré, mais tu seras guéri. Juste un peu. En faire une boisson régulière aussi, ce n'est pas bon à cause du niveau de sucre qu'il y a dedans. Mais une fois en passant pour des fréquences d'indisposition, prends un peu. Je m'arrête là et je dis ceci.
à partir d'aujourd'hui, c'était juste une introduction pour vous dire de quoi on va parler pendant tout le mois de juin. Ça commence juste comme ça. Le docteur Neil va venir, va porter sa part. Et arrivé un moment où on va parler des arts. Je vais parler en particulier du cinéma, de la peinture et de la musique, surtout de la musique. De comment est-ce que ces éléments-là peuvent être mis dans votre intimité avec Dieu, au service de Jésus et dans l'évangélisation après aussi, comment on peut les utiliser. Parmi les actes scientifiques qu'un humain peut poser, il y a le baptême. Si la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, si la foi est une démonstration, quand quelqu'un dit qu'il a foi en Jésus, le premier acte de foi, la première démonstration de foi que cette personne fait, c'est prendre la décision de se faire baptiser. Vous tous qui êtes baptisés ici, vous êtes des scientifiques. C'est après le baptême que ta compréhension de l'œuvre de la croix, ta compréhension du sacrifice de Jésus, ta compréhension de ce qui s'est passé à Golgotha commence à s'approfondir progressivement. Le but de faire des recherches scientifiques et de s'informer, c'est pour qu'un jour, quand tu vas tomber sur un verset qui a l'air obscur, le verset t'explique la science. Et que la science t'explique le verset. Et je peux vous prendre beaucoup d'exemples comme ça. Au fur et à mesure que tu te cultives, que tu t'instruis, tu penses que ce que tu es en train de découvrir à l'école ne te sert à rien. Mais ça ne va pas te laisser oisif pour la connaissance du Seigneur Jésus. Et c'est ce que Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 1. Il dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la science. Si ces choses sont en vous et sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs pour connaître Jésus. Ça veut dire que toutes les informations qu'on t'a données à l'école, là, il y a un lien entre ça et Christ. Un jour, tu vas lire un verset qui va te rappeler un théorème. Je prends encore un exemple. Romains. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Regardez, l'apôtre Paul dit qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus. Et cette loi-là l'a délivré de la loi du péché et de la mort. Est-ce que la loi de l'esprit de vie a supprimé la loi du péché et de la mort? Est-ce que la loi du péché et de la mort n'existe toujours pas? Ça existe. Mais la loi de l'esprit de vie l'a affranchi. Première leçon. Toutes les lois qui existent dans la nature, qui nous empêchent de faire certaines choses, il y a toujours une autre loi qui peut nous aider à contourner ça. Exemple. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la gravité. Isaac Newton, n'est-ce pas? Regardez. La loi de la gravité dit quoi? Tu prends un objet, n'importe quel objet, l'objet ne peut pas rester en l'air, il va forcément tomber. Fais ce que tu veux. S'il n'y a pas une main qui le soutient, il tombe. C'est la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est la loi qui dit qu'un homme ne peut pas rester là sans péché. Peu importe ce qu'il va faire, un jour il va tomber. C'est la loi de la gravité, mais qui existe dans le monde spirituel aussi. Un homme ne peut pas rester comme ça, sauf s'il y a une main qui le soutient. S'il n'y a pas une main qui soutient une âme, tous sont pécheurs. Donc chaque fois que toi-même tu t'enlèves dans la main de Dieu d'une façon ou d'une autre, c'est là qu'on tombe dans le péché. Quand on sort de la loi de l'esprit de vie, on tombe en même temps dans la loi du péché et de la mort. C'est comme ça. Maintenant, regardez quelque chose. La loi de la gravité, c'est à cause de cette loi-là qu'on disait pendant des siècles qu'il est impossible pour les hommes de se déplacer dans les airs. On se déplaçait seulement par l'eau, on se déplaçait par voie terrestre. Maintenant, il y a 2 chrétiens remplis du Saint-Esprit qu'on appelait les frères White. C'était les fils d'un prédicateur. Et eux, ils se sont dit que si la loi du péché et de la mort qui disait que tous les hommes doivent vivre dans le péché, Dieu a pu donner une autre loi pour contourner ça, qui font qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui vivent et pendant des années, ils ne tombent pas dans le péché. Ça veut dire que la loi de la gravité, il y a forcément une loi qui existe. Il y a forcément des lois qui existent, qui peuvent nous aider à contourner. Et ils ont fait des recherches, ils ont prié et ils ont découvert les lois de l'aérodynamique. La loi de l'aérodynamique, c'est la loi qui contourne la loi de la gravité. C'est vrai, les objets ne peuvent pas rester suspendus, mais en mettant en place certaines mécaniques qui exploitent la force du vent, on peut rester suspendu en l'air. Et c'est comme ça qu'ils ont créé l'avion. Donc en créant l'avion, ils ne sont pas venus annuler la loi de la gravité, ils sont venus la contourner. Donc aujourd'hui, on se déplace par avion. C'est la même chose. En fait, notre avion, c'est le Saint-Esprit. Une fois que nous sommes dans Air Holy Ghost, on peut naviguer dans les airs. Malgré qu'on a la nature pécheresse. Cette nature pécheresse est là. La nature pécheresse est là. La nature est là. Tu vois, la loi du péché et de la mort est là. Romains 7, Paul dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Mais une fois que cette chair rentre dans l'esprit, la chair elle peut voler comme ça, au-dessus du monde. Le Saint-Esprit est l'avion que Jésus a donné à l'église
pour qu'on puisse survoler au-dessus des lois, des malédictions familiales, des limitations de nos familles, des blocages bizarres. On survole et on contourne ce qu'il y a dans la famille par le Saint-Esprit. La loi de l'esprit de vie. Par le Saint-Esprit. La loi de la vue dit que je ne peux pas regarder un homme comme ça et puis connaître ce qu'il a mangé, encore moins ce qu'il a rêvé, encore moins son songe. Ça, c'est autre chose. Il y a un homme de Dieu qui m'a attrapé quelque part à la conférence Grand Réveil. Il dit, toi, il faut arrêter de nous mentir, tu es prophète. Je dis, non, je ne suis pas prophète, je suis diacre. Il dit, non, j'ai juste le don de prophétie. Il dit, non, il dit, un don peut faire certaines choses. Il dit, mais il y a certaines dimensions. Ça, c'est plus que le don. Je lui ai dit, en fait, la vérité, c'est que j'ai découvert une loi. La loi de l'esprit de vie. De la même manière que si toi, tu veux aller en France, tu sais quoi faire. Tu sais qu'il faut faire une demande de visa. Tu sais qu'il faut te rendre dans un aéroport. Tu sais qu'il faut monter dans un avion. De la même manière, quand on veut se rendre dans des songes, tu sais quoi faire. Je lui ai dit que le monde spirituel, là, c'est une science. Et certains ont pris leur temps, se sont consacrés, ils ont cherché Dieu, ils ont étudié la science du prophétique. Ils ont découvert des vérités, ils ont commencé à naviguer dans certaines dimensions. Les justes sont délivrés par la science. Il y a de la science dans tout ce que Dieu fait, dans tout ce que Dieu est. Peu importe les métiers que vous avez faits, Dieu peut vous aider à faire des liens entre votre métier et certaines vérités bibliques. L'année dernière, les juristes, des avocats, des magistrats, des gens du système judiciaire ont organisé un programme et m'ont invité. On m'a invité encore cette année pour la 2e édition. Je leur ai dit que toutes les différentes branches du droit sont des manifestations de l'œuvre de la croix. Et j'ai commencé à expliquer cela. Il y a des recherches quand tu fais, et quand tu lis la Bible, quand tu additionnes les deux, l'évangile devient explosif. Je vous encourage, après aujourd'hui, à essayer et à commencer à dire, Seigneur Jésus, je suis couturière, je suis ménagère. Je dis, peu importe le métier que vous faites, le Saint-Esprit peut vous montrer le lien entre ça et Christ, car tout a été fait par lui et pour lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la science et des arts? Jésus. Merci Saint-Esprit. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction